Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc couture. Ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo, mais voilà, j'avais pas le temps avec la rentrée scolaire et le mois de septembre est toujours très agité. Et c'est vrai qu'on est fin octobre aussi déjà, donc tout passe très très vite. Je suis désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui voilà, on ne dirait pas, mais il est 10 heures du matin. Et il fait super sombre aujourd'hui. C'est pas grave, j'avais que aujourd'hui où je pouvais tourner cette vidéo. Du coup, tant pis, vous aurez des éclairages artificiels. De toute façon, on arrive dans la période de l'hiver. Donc là, c'est parti pour la lumière toute pourrie. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant donc mes coutures de septembre-octobre, on va dire. Donc, j'ai pas cousu énormément. Ce que j'ai cousu, vous l'avez vu sur Instagram, mais bon, je vais quand même vous en parler vite fait dans cette vidéo. Et puis ensuite, de toute façon, moi, je partirai sur les projets de Noël. Donc, voilà, c'est parti. Alors, j'ai pas du tout cousu les projets dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Pas de pantalon, des pulls, oui, mais pas les pulls auxquels je pensais dans la maison Victor. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, avec la rentrée scolaire, beaucoup de dépenses, hein, comme tout le monde. Restriction de budget. Voilà, tout serré, on serre la ceinture. Du coup, j'ai décidé de coudre avec les tissus que j'avais uniquement dans mon stock et de rien acheter. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, je me suis lancée, là je vous parle d'un point de vue plus personnel, qui n'a rien à voir forcément avec le monde créatif. Je me suis lancée dans une démarche, une approche plutôt minimaliste. J'essaye de revoir ma consommation, voilà, pour des raisons budgétaires et aussi pour des raisons de bien-être. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, hein, voilà. J'ai mis en place plein de nouvelles choses et donc déjà que en général, j'avais pas un stock non plus énorme au niveau des tissus. Là, pour le coup, j'ai vraiment décidé de piocher dans mes tissus. Également pour les projets de Noël, je vais essayer de faire au maximum les créations que j'ai envie de faire pour mes proches avec les tissus que j'ai déjà. Donc voilà, c'est aussi un challenge de s'adapter à ce qu'on a dans les placards et de faire avec. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas du tout cousu ce que j'avais en tête puisque ça me demandait des achats et que mais je pouvais pas en faire tout simplement. Donc j'ai cousu 3 pulls et une veste. Voilà, des choses de saison. Voilà. Donc on va commencer avec le premier pull. Donc c'est le pull granit de Maison Fauve. Donc c'est un pull assez boxy, court, avec des manches un peu bouffantes. Voilà, donc là j'ai pas pris les patrons avec moi. Je suis désolée pour vous montrer, mais je fais cette vidéo un petit peu rapidement avant d'aller au travail. Donc voilà le résultat de mon pull. Alors attendez, je vais pousser les fleurs. Voilà. Donc j'ai mis une photo sur Instagram, mais je vous remettrai une photo en fin de vidéo pour les personnes qui ne me suivent pas. Donc j'ai cousu ce pull dans une maille grise avec des petits points de couleur bleu, jaune, rose. Voilà. C'est une maille qui est pas du tout extensible, surtout que comme une quiche. Hein, voilà. Je ne l'ai pas coupée dans le droit fil, donc encore plus compliqué. Du coup, vous voyez, le sens de la maille, il est comme ceci. Et moi, j'ai cousu dans l'horizontale. Donc, en fait, les mailles vont dans ce sens-là, sont à l'horizontale, dans ce sens-là. J'ai pas fait attention quand j'ai coupé. Voilà. Et comme j'avais qu'un mètre de tissu, et bien j'ai fait avec. Et puis c'est pas grave. Voilà. Donc c'est un pull très boxy au niveau de la couture. J'ai pas eu de problème. Alors j'ai eu du souci, et si quand même, pas à cause du patron. Le patron est super simple. Hein. J'ai eu des problèmes dus à mon tissu, à l'extensibilité. Du coup j'ai eu du mal pour les bracelets de manche. Donc en fait, vous voyez la spécificité
de ce patron, c'est que les manches ici, voilà, vous avez des plis qui forment des plis creux. Voilà, c'est super joli. Donc vous en avez un là, un ici, je crois qu'il y en a 3 par manche. Ouais, c'est ça, 3 par manche. Et un ici. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup ce pull. Je le porte super souvent. Donc après, il est court. C'est un crop top. Donc moi, je le mets avec un jean taille haute et je le rentre un peu parce que je ne sais pas si c'est dû à mon tissu, mais il est quand même très large en bas. Donc elle, en bas, elle mettait pas de... Oh, j'ai un fil qui dépasse là. Elle mettait pas de bande. Mais moi, il était beaucoup trop court. Moi, je sais pas ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai rajouté une bande en bas pour le rallonger. Ici, vous voyez. Ça y est pas normalement. Elle fait juste un ourlet. Moi, ça me plaisait pas déjà, juste un ourlet. Et il était trop court, clairement. Donc j'ai rajouté une bande que j'ai surpiquée parce que ça n'allait pas, ça tombait pas comme je voulais. Donc en surpiquant, ça tombe un peu mieux, je trouve. Voilà. Et après, j'ai fait l'encolure dans le même tissu. Oh, je suis désolée hein, pour la luminosité. Que j'ai surpiqué au point stretch. J'ai même pas fait de couture à l'aiguille double. Point stretch, de toute façon, il est cousu intégralement au point stretch. Voilà. Et voilà, je suis très très contente de ce petit pull. Donc il est, c'est plutôt un pull de mi-saison. Hein. Voilà, il est assez léger. Ensuite, pour le deuxième projet, toujours pull de demi-saison, j'ai recousu le sweat Kyoto que j'adore oh mince, comment ça s'appelle? Theory Paper, Theory Pattern. Voilà, qui est une marque néo-zélandaise, il me semble. D'ailleurs, j'ai un de leurs patrons que j'ai mis en vente. C'est un patron d'un cache-cœur, d'un pull cache-cœur. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le voir sur mon Instagram, il y est toujours, et sur mon Facebook. J'ai vendu plusieurs patrons, surtout de Direndo, des patrons que j'avais achetés au tout début que j'avais commencé, que finalement, c'est pas du tout mon style. Hein. C'était la chemise Mélilo. Moi, je porte jamais de chemise, très rarement. Et une jupe longue. Et moi, je mets très rarement des jupes aussi. Donc, voilà. Bref, si vous êtes intéressé, allez faire un tour. Donc, j'ai cousu le sweat Kyoto que j'adore. Voilà. Dans un tissu de chez Benitex. Ah, d'ailleurs, l'autre tissu maille venait aussi de chez Benitex. Je suis désolée parce que là, j'ai plus les prix en tête. Ça fait longtemps que j'ai cousu tout ça. Et voilà. C'est le même tissu que j'avais utilisé pour mon gilet d'Anna Rose Pattern, le gilet sauge, que je n'ai plus d'ailleurs, j'ai offert à ma soeur. Donc voilà, j'adore ce petit sweat. Donc c'est pareil, c'est très léger, hein, c'est un jersey un peu épais. Ici, tout est fait en jersey avec le même tissu. Vous voyez, donc ici, vous avez des volants à la manchure. Ensuite, vous avez la manche avec un bracelet de manche. Voilà. Moi, j'ai cousu avec un fil de chez Butinette couleur mint. Et franchement, ça va nickel. J'ai pas eu de soucis. C'est un patron super simple. Alors moi, j'ai le patron pochette. Je ne sais pas s'ils vendent des patrons PDF. Je crois qu'ils vendent que des patrons pochettes dans cette marque-là. J'ai un patron pochette et il est tout en anglais, mais les explications sont très claires. Voilà, au niveau de l'encolure, c'est comme d'habitude, quoi. L'encolure à portée, que j'ai cousu au point stretch également. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Et en bas, c'est terminé avec une bande comme un sweat normal, quoi. Hop, j'essaye de vous montrer. Voilà. Et là, j'ai pas eu besoin de surpiquer. Je vous montre l'envers. Vous voyez les finitions. Stretch et point zigzag, puisque voilà, moi j'ai pas de
de surjeteuse, j'allais dire surpiqueuse, de surjeteuse. Je suis très contente de ce petit sweat, je l'aime beaucoup. Bon là, je vais plus pouvoir trop le porter, donc ça c'est l'endroit, enfin le devant. Je vous montre le derrière, voilà. Très joli tissu. Et ce tissu, je l'avais vraiment pas payé cher, hein. Je me rappelle pas exactement du prix, mais j'avais dû le payer dans les 3 ou 4 euros le mètre. Et donc il m'a fallu 1 mètre pour faire ce petit sweat et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite là, il y a juste peut-être pour le volant ici. J'ai utilisé mon pied ourlet rouloté. Voilà, à la machine. Et franchement, j'ai eu quand même du mal à le prendre en main. Hein. J'ai eu du mal à m'en servir au début. Ça marchait pas. Franchement, j'ai galéré pour faire ces 2 volants. Mais le résultat est top. Hein. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous y voyez avec la lumière. Là, ça veut pas faire les... C'est pas mal. Ça rend super bien. Donc, je suis très contente. Et ce sera à refaire. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ce sweat Kyoto, vous avez les photos sur Instagram, dans un molleton de chez Butinette avec des pissenlits, molleton gris. Mais en fait, le molleton était trop épais et ça faisait pas joli. Il faut vraiment un tissu assez fluide et léger, peut-être une maille un peu légère pour faire ce modèle parce que sinon les volants de suite ben, ils tombent pas, du coup ça fait comme ça, là, on dirait que je vais m'envoler. Et puis même au niveau de l'élasticité du sweat et tout ça, j'étais pas à l'aise. Alors que celui-là, j'ai fait exactement la même taille et j'y suis super bien. Donc c'est vraiment le choix du tissu qui m'avait porté préjudice sur l'ancien modèle. Prochain sweat que j'ai cousu, le sweat Isée de l'usine à bulles. Donc, je ne connaissais pas du tout cette marque de patron. En fait, j'ai eu ce patron sur Makerist. J'ai profité donc d'une promo, comme ils font souvent. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y en a une promo, où tous les patrons sont à moins 30% ou je sais pas quoi. Et puis d'ailleurs, maintenant, je suis également la créatrice sur YouTube. Elle a une chaîne où elle fait des do it yourself. Elle fait des vidéos super sympas. Je vous invite à aller la suivre si vous ne la connaissez pas. Et donc, j'ai cousu ce sweat Isée. Voilà, que j'adore. Celui-là, par contre, je l'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà. Donc sa particularité, vous pouvez le voir, c'est qu'il a des pétales. Donc ici, il en a 5 de chaque côté. Voilà. Donc moi, je l'ai cousu dans un molleton toujours de Benitex, un gros molleton à pois qui tient bien chaud. Voilà. C'est pas du tout discret, mais franchement, j'adore ce pull. Y a rien, après, il n'y a rien de particulier. Il est facile à faire. Le patron est super bien expliqué. Les pétales, c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est un petit peu long puisqu'il faut les assembler, mais après, c'est facile à faire. Les coutures sont assez simples. Voilà, donc vous avez une pièce ici, un empiècement au milieu. Vous avez 2 pièces ici de chaque côté. Donc, en fait, vous insérez les pétales en même temps quand vous assemblez les pièces de côté et la pièce principale du milieu. Voilà. Et ensuite, vous avez les longues manches avec bracelet de manche. Donc, moi, c'est vraiment les finitions que j'aime pour les sweats. De toute façon, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Vous avez bien sûr la bande en bas. Voilà, donc moi, j'ai pas fait c'est pas stipulé non plus, j'ai pas fait de surpiqûre en bas ici, au-dessus. Mais je vais peut-être en faire une parce que ma marge de couture ici part dans tous les sens, vous voyez. Comme mon tissu est assez épais, alors que je pourrais faire une surpiqûre peut-être pour la fixer. En fait, je l'ai fixée ici, sur les marges de couture, mais ça suffit pas. Il faut que je la fixe de tout du long si je veux vraiment que ça soit bien propre. Bon, la vidéo a été coupée. C'est super. Donc, je disais que voilà, ça ne m'empêche pas de le porter pour l'instant.
rien de particulier au niveau de l'encolure, comme d'habitude, hein, le même système de biais rapporté. Voilà, moi j'ai pas mis de bord-côte, j'ai tout fait dans le même tissu. C'est très rare que j'utilise du bord-côte parce que franchement je trouve que c'est pas donné. Et finalement avec le même tissu en général on s'en sort bien. Voilà, là je vais sûrement essayer pour la première fois. Depuis que je couds, j'ai jamais utilisé de bord-côte. Pour Noël, là j'ai un projet pour mon chéri, je voudrais lui faire une veste en molleton. Et peut-être que là, je vais utiliser du bord-côte, je pense. Mais bon, on en reparlera. Donc voilà, pour mon sweetisé magnifique d'amour que j'aime, qui tient super chaud. Et celui-là, par contre, c'est sûr que je m'en referai. J'ai envie de m'en faire un rouge. Donc voilà, comme je vous disais, pour l'instant, de toute façon, j'ai plus de molleton en stock là. Je vais en acheter, mais pour les projets de Noël, je vais être obligée puisque j'ai plus de molleton et que j'ai envie de faire un sweat en molleton. Mais bon, pour mon conjoint, ce sera plutôt une veste dans les bleus. Donc voilà, je suis allée au salon Tendance Créative à Toulouse. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boutique qui avait ouvert. Donc, moi, j'habite au nord de Toulouse. Je suis vraiment très proche de l'autre département. Donc, moi, je suis en Haute-Garonne. Et je suis très proche, du coup, de Tarn-et-Garonne. Et j'ai vu que, donc, à Montauban, une nouvelle boutique de tissus avait ouvert. Ferry Factory. Et donc, bon, j'ai pas pu acheter au salon parce que la dame était toute seule, il y avait énormément de monde qui faisait la queue. Moi, j'y suis allée, j'avais Joseph avec moi, mon fils aîné, qui a 8 ans. Donc, bon, c'était pas évident pour lui d'attendre. Du coup, j'ai pris sa carte et j'ai vu qu'elle avait des super molletons, en plus doublés en Minky. Et vraiment abordable, à 12 € le mètre. Donc, voilà, je pense que je vais aller jusqu'à là-bas. Bon, de chez moi, ça représente une grosse demi-heure. Je vais aller jusqu'à là-bas pour acheter le tissu pour faire la veste de mon chéri. Et je regarderai ce qu'ils ont en molleton rouge, du coup, pour me refaire un sweatisé. Mais après, voilà, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est plutôt les cadeaux de Noël de tout le monde. Et mon sweatisé, peut-être que je pourrais attendre les soldes d'après Noël pour m'acheter le tissu. Voilà, j'essaie vraiment d'être dans une approche de coudre ce que j'ai besoin. C'est sûr que j'en ai envie de me faire ce sweat, mais des pulls, j'en ai pour l'instant suffisamment. Là, j'en ai cousu. Enfin, des pulls d'hiver. C'est vrai qu'un pull, ça me ferait pas de mal. Mais si je l'ai pas, c'est pas dramatique. C'est ça que je veux dire. Et j'ai envie aussi de mettre en priorité d'abord les cadeaux de Noël, ce qui est normal. Parce que Noël approche et j'ai quand même plein de choses à faire. Donc ça, on verra bien. Et pour le dernier projet que je me suis cousu en vêtements, je me suis recousu le gilet Natacha. Donc de chez Urban Ferry. C'est la chaîne YouTube Elsa Couture, je crois. Donc, je l'ai cousu dans le même molleton. Voilà, donc là, on va rien y voir. C'est une veste que j'ai cousue pour rester principalement à la maison ou pour mettre pour aller au sport ou pour mettre comme ça quand j'ai froid au travail, mais voilà. Alors, je l'avais déjà cousu. Moi, j'avais acheté le patron pochette. Je l'avais déjà cousu l'année dernière. Pardon. Donc, je l'avais déjà cousu l'année dernière, il y a 2 ans, en 2 versions. Un molleton bleu à pois, bleu marine à pois, avec les poches. Et donc, cette version-là, je ne l'ai plus. Je l'ai virée. Voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait un grand tri dans mes affaires et j'ai viré tout ce que je ne mettais pas. J'ai donné et j'ai mis en vente sur mon Vinted. Voilà. Et je l'avais cousu également, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette maille avec des roses, que j'avais dû doubler avec un autre tissu, puisqu'en fait, le tissu était abîmé. Le tissu que j'avais reçu de chez Benitex était abîmé à un endroit, donc j'avais recousu. Et on voyait vraiment les... Oh, je sais même plus où c'était.
Mais il y avait clairement des trous. Donc du coup, j'avais décidé, c'est ici, voilà. Alors là, j'ai recousu, donc on voit pas, mais en fait, ça fait un gros bourrelet. Ici, il y avait un grand trou, en fait. Et c'est vrai que j'avais pas renvoyé le tissu. J'aurais dû renvoyer le tissu. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est le même principe, c'est la même veste que j'utilise pour traîner à la maison. Mais sur ma nouvelle veste, donc j'ai fait des modifications. Donc déjà, sur le patron de base, Elsa, elle avait mis des poches carrées au niveau du... Vous voyez, en bas là, vous avez normalement des poches comme ça là. Des poches standards là. Donc moi, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait peignoir, robe de chambre quoi. Donc j'ai essayé de créer du coup des poches. Voilà. Vous voyez, ici. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, j'ai créé des grandes poches. Bon, alors je les ai placées un peu trop bas. Et après, il y a un souci. En fait, comme je les ai calées ici, vous voyez, je les ai calées dans la couture. Ça fait comme un... Ça fait pas joli. Il y a un défaut. En fait, il n'y a pas assez de... Ça fait un faux pli. Là, si vous verrez, vous voyez. Quand c'est porté, vous voyez, là, ça fait un pli. Bon, après, c'est pas grave en soi, puisque le gilet reste ouvert. Donc, voilà. Donc, déjà, ça n'allait pas. Ensuite, j'ai fait des surpiqûres partout. Chose qui normalement n'est pas préconisée. Donc, en fait, là, la particularité, c'est que les manches, vous voyez, sont en plusieurs morceaux. Vous voyez, vous avez un empiècement ici. En fait, elles sont en deux morceaux que vous assemblez sur le dessus. Donc, moi, j'ai décidé de tout surpiquer. Alors, ça, par contre, j'adore. Ça fait très joli, les finitions. Ici, j'ai tout surpiqué. Sur toute la longueur de la manche. Voilà, on voit bien la surpiqûre. Ici, j'ai surpiqué, en fait, partout. J'ai surpiqué presque toutes mes coutures. C'est où? Ici, à l'assemblage de la manche, vous voyez. Voilà. Pour le col, ah oui, j'ai surpiqué également. En fait, partout au niveau des manches, hein, vous voyez. Hop. Oh, je sais pas, on ne voit pas bien. Là, là. Ça fait joli. Peut-être que vous y verrez mieux. Sur l'envers, vous voyez, voilà. Là, vous voyez bien que j'ai tout surpiqué au niveau des manches. Je voulais essayer un truc au niveau de l'encolure. Puisqu'en fait, au niveau de l'encolure, il n'y a rien. C'est juste, comme là, comme c'est là, c'est juste rabattu. Il n'y a pas de bande d'encolure qui vient en plus. J'ai voulu rajouter une bande, mais en fait, j'ai mal calculé. Ça faisait trop large, ça n'allait pas. Du coup, ma bande, je l'ai repliée. Et puis, je l'ai cousue comme c'était préconisé dans le patron. J'ai surpiqué au niveau de l'encolure de la veste. J'ai surpiqué en rouge. Voilà, on n'y voit pas, c'est super. Ensuite, j'ai rajouté des bracelets de manche, puisque normalement, il n'y a pas de bracelet de manche, c'est pareil, c'est juste un ourlet pour finition. Je préfère largement avec les bracelets de manche. Ça, c'est mes goûts personnels. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que mon gilet était terminé, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit trou. Voilà, il y avait un petit trou. Et franchement, je m'étais beaucoup appliquée à faire toutes mes surpiqûres, machin truc. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas laisser... Il faut que je trouve une solution. Je veux pas le jeter, quoi. Du coup, c'était sur celui-là, je crois, le trou. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontacté la dame que j'avais contactée pour la Saint-Valentin dernière, où j'avais cousu le peignoir pour mon chéri.
C'est donc une dame qui fait de la broderie. Elle a des machines pour broder. Et je l'ai contactée, j'ai amené ma veste. Et du coup, on est parti sur l'idée de broder des petits pois de couleur partout sur ma veste. Donc en fait, voilà. Donc le trou, il était au niveau de ce pois ici. Donc vous voyez, il est complètement recouvert. Plus de trou. Et du coup, on a fait des ronds partout sur tout le dos et sur les devants. Bien sûr, sur les manches, c'était pas possible. Donc on a des pois. C'est quoi ça? Ah, c'est une tache. Désolée. C'est parce que je l'ai porté. On a des pois rouges, des pois jaunes et des pois bleus. Voilà. Donc, ma foi, je suis très contente. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez ici, avec la bande d'encolure, ça faisait, ça se pliait comme ça. Et ça n'allait pas du tout. Donc, bon, j'ai tout rabattu, comme dans le patron. Voilà. Vous voyez, avec les pois. Bon, moi, je trouve ça sympa. Et donc, ce que je vous disais, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des poches, désolé pour la lumière. Voilà, vous voyez, ça fait un défaut. Parce qu'en fait, je les ai cousus. Et je pense que déjà, regardez, qu'un jour, vous voyez, ça se voit, ça tire sur le tissu. Donc là aussi, quand je la porte, alors ce côté moins, et ce côté plus. Et si je ferme, ben, ça va pas du tout. Après, c'est pas du tout une veste qui se porte fermée. Et vous voyez, les poches, clairement, elles sont trop basses. Vous voyez, je suis au bout de mes bras là. En fait, il aurait fallu que je les mette un peu plus haut. Mais bon, après, voilà, c'est une veste pour traîner. Elle me tient chaud. Et pour l'hiver, au coin du feu, elle est sympa. De toute façon, je ne vais pas la virer parce que, voilà, je l'aime bien. Et je la mets pour traîner à la maison. Et quand même, la broderie, ça m'a coûté assez cher. Puisqu'elle m'a pris 1 euro le rond et qu'il y en a 25. Hein. Donc, heureusement que j'ai pas payé le tissu cher chez Benitex. Et parce qu'au final, elle m'est revenue quand même assez cher cette veste. Je suis pas déçue, puisque je la porte et que je l'aime avec ses défauts. Voilà, mais j'ai encore des améliorations à apporter à ce gilet, parce qu'en fait, le patron original, donc c'est le gilet Natacha, je vous le rappelle, le patron original ne me convient pas, mais d'un autre côté, j'ai envie d'arriver à trouver une alternative, puisque j'aime le concept du gilet long. La coupe, je l'aime bien, mais bon, les poches, ça me convient pas. Là, franchement, je pense que les surpiqûres, je les valide. Les poches, je les valide, mais un peu plus hautes. Et donc, il faut que j'arrange ce problème de pli, là, qui va pas. Et pour l'encolure, je sais toujours pas. Je valide les bracelets de manche que j'ai rajoutés. Et pour l'encolure, je sais toujours pas. De toute façon, je pense que c'est un gilet qui vaut mieux coudre en maille qu'en molleton. En fait, ça tombera mieux en maille. Donc, voilà. La prochaine fois que je voudrais m'attaquer à ce gilet, ce sera en maille. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer, c'est pas de l'habillement, c'est tout simple. J'ai fait pour l'anniversaire de ma mère en novembre. J'ai pas été très originale. J'ai cousu un petit pochon avec des lingettes démaquillantes, voilà, et je compléterai ça avec quelques petits produits de chez Yves Rocher, puisque ma mère adore Yves Rocher. Donc ici, c'est un coton que j'avais acheté dans un magasin près de chez moi, dans un magasin de tissu. J'avais adoré ce coton magnifique. Je l'ai acheté, mais je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Puisqu'en fait, moi, j'adore tout ce qui est blouse et tout ça, mais j'en porte pas puisqu'il faut les repasser. Voilà. Et moi, je ne repasse jamais. Donc, au final, j'ai acheté ce coton qui se froisse et je ne savais pas quoi en faire.
Et finalement, il est resté plus d'1 an dans mon placard, 2 ans, je dirais. Et voilà, mais il est utilisé. Et en plus, comme vous verrez dans la prochaine vidéo, bon, on a encore été coupé, cette vidéo, elle va être en 3 fois. Désolée. Donc voilà, je me suis beaucoup servi de ce coton pour mes cadeaux de Noël, je suis très contente. Donc du coup, voilà, j'ai suivi un tuto pour réaliser cette petite pochette, un tuto sur la chaîne Couture pour enfants. Voilà, c'est un monsieur qui fait des tutos. Voilà, super simple, très bien. Donc ici, j'ai utilisé mon coton que j'ai doublé avec du thermocollant. Voilà, donc évidemment, Gwendoline, elle ne réfléchit pas. Et donc, vous pouvez constater que l'endroit de ma pochette est à l'envers. Voilà, le motif est à l'envers. Voilà, donc j'ai fait 2 pochettes et 2 pochons comme ça, un pour moi, un pour ma mère. Et bien sûr, les 2 sont à l'envers, donc c'est magnifique. C'est pas grave, hein, on voit quand même que c'est des fleurs. Ça ira très bien. C'est vrai que j'ai pas réfléchi au sens du comment découper le patron. Et dans la vidéo, le gentil monsieur n'en parle pas du tout. Et voilà, moi j'ai découpé et voilà. Donc c'est pas grave. Ça fait quand même, c'est pas grave, c'est pas super important. Puisqu'après, quand ici on replie, on a au moins ça qui est à l'endroit. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait les petits cotons assortis. Donc là, j'en ai fait 20. Donc j'ai acheté de l'éponge de bambou. Mais qu'est-ce que c'est doux, c'est super agréable. Franchement, voilà. Donc moi je les ai cousus, je les ai retournés et j'ai fait une surpiqûre tout autour. C'est l'option que j'ai choisie. Donc pour ma mère j'en ai fait 20. Pour moi j'en ai coupé également 20, mais c'est vrai que pour moi j'ai un peu plus la flemme de le faire. Je le fais 2 fois de temps en temps. Pour ma mère j'ai fait tous les cotons d'affilée. Enfin, j'ai fait la pochette et les 20 cotons dans la même soirée. Comme ça, le cadeau était prêt. C'est surtout ça que je voulais. Pour moi, j'ai fait la pochette une fois. Là, j'ai fait 9 cotons. J'en ai encore 11 à coudre. Bon, voilà. Petit à petit, les miens, ça presse pas. Au moins, les siens sont prêts. Je les trouve super cute. Trop mimi. J'adore. Franchement, je trouve que c'est super joli. Et donc, pour Noël, je lui ai fait un cadeau donc, qui est assorti à ce pochon. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, puisque là la vidéo commence à être assez longue. Alors après, quels sont mes projets de cadeaux pour Noël? Donc pour ma mère, je lui ai cousu un coussin de lecture. Donc en fait c'est un coussin avec une poche à l'avant. Vous pouvez mettre votre livre et vous avez une petite poignée pour pouvoir le transporter un peu partout. Donc, je trouvais le système super sympa. Je vous montrerai mon coussin dans la prochaine vidéo. Donc, un coussin de lecture, la veste en molleton, comme je vous disais, pour mon chéri. J'ai prévu de faire un sac à tricot pour ma belle-maman. J'ai prévu de faire un lunch bag pour ma sœur. Donc, pour le lunch bag, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, le tissu qu'il fallait, tissu enduit et tissu alu là pour isoler du froid, isoler le froid. J'ai acheté ça au salon Tendance Créative. Il y avait plein de stands où ils en vendaient. Donc voilà, je suis partie sur cette idée. Et ensuite, donc on va fêter Noël chez moi. Donc pour tous les invités, j'aimerais coudre une serviette de table où je broderai avec ma machine leur prénom. Donc ça c'est à tester. J'ai jamais encore testé le mode broderie de ma machine. Donc on verra ce que ça donne, en sachant que je veux faire tout ça avec ce que j'ai en stock. Voilà, au maximum, voilà. Et pour la nounou, j'ai envie de lui coudre un sac à tarte. J'ai envie de lui faire un petit panier cuisine entre guillemets. Donc j'ai envie de lui coudre un sac à tarte. Qu'est-ce que j'avais prévu de mettre d'autre? Je voulais coudre... Attendez. Ah oui, non. Je voulais lui faire un sac à tarte. Je voulais lui faire une charlotte de conservation. Vous savez, charlotte pour mettre au-dessus des assiettes ou des plats. Je voulais lui faire un biswrap, donc un morceau de tissu qu'on recouvre, vous savez, avec la cire d'abeille. Et je voulais lui tricoter une ou deux lavettes en coton, enfin des tawashi, quoi.
Voilà, bon après je suis pas une professionnelle du tricot, j'ai beaucoup de mal. Voilà, je me suis cousu moi un tawashi en laine, ça a super bien marché. Et donc je me suis lancée sur le tricot en coton et j'ai beaucoup plus de mal à tricoter en coton. Vous voyez là, je l'ai là, mais il faut que je le refasse, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Voilà, je fais une petite lavette comme ça. Alors là, on voit pas trop, mais en fait, c'est du point mousse. Et je fais un cœur au milieu, au point... En fait, quand je regarde... En fait, il y a un défaut là. Moi, je vois que ça. Et je fais un cœur au milieu, au point jersey. Voilà. Vous voyez là? En fait, il y a un défaut. C'est où? Ici. Il y a un trou. Pourtant, j'ai pas loupé de maille. Alors, je comprends pas. Donc, je sais pas s'il faut que je défasse tout ou si je continue. Tant pis. Hein. Après tout, c'est fait maison. Bon, après, moi, j'aime bien quand c'est parfait, entre guillemets, quand il n'y a pas trop de défauts. Après, c'est pour faire le ménage, hein, c'est sûr. Donc là, je suis en train de réfléchir à ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de travail encore. Hein. J'ai du pain sur la planche. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la luminosité pourrie. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je suis toute floue à l'écran. Bref, et ma pauvre tête, hein, fatiguée, voilà, de la dame qui travaille 55 heures par semaine. Je n'en peux plus, je suis épuisée. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, demain, je vous informe que je vais chez le coiffeur et que je vais tout couper très court. Donc, dans la prochaine vidéo, normalement, je n'aurai pas la même tête. J'espère que ça va aller parce que j'ai jamais fait ce genre de coupe de cheveux. Donc, c'est parti pour, voilà, pour la nouvelle tête, quoi. C'est parti pour les nouveaux tests. Voilà, faut y aller. Des fois, il faut oser, il faut tenter. Et s'il faut, ça m'ira super bien. Voilà. Donc, ben, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes mes créations. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!